la merde en fait, c'est trop bas, je peux pas bosser avec ça. Putain, en fait, j'ai que de la merde dans le matos. Hein. Putain, c'est de malade. Je vais essayer ça, mais c'est pas possible, je peux pas bosser avec une table aussi basse. Au bout d'un moment, dans ce cas, je vais faire des brocantes au pire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, double programme, double millésime, puisqu'on se la refait avec le film Sideways et Thalasso. Peut-on avoir notre bulle de liberté dans un monde de plus en plus petit? Et si oui, pour combien de temps? Plus que ça, peut-on la conserver au contact des autres, eux qui nous transforment, et est-elle plus essentielle que l'instant présent? Ce carpe diem si souvent ignoré par notre espèce, elle qui court après le temps perdu, après un instant rêvé ou figé, au lieu d'embrasser le hasard, lui qui nous fait prendre conscience que l'on ne sera pas ce que l'on croyait être, qui transforme notre orgueil en étau nous étouffant. C'est de cela, parmi bien d'autres choses, dont parlent ces deux films. Miles, un écrivain raté récemment divorcé, et son ami Jack, un acteur sur le point de se marier, décident de faire la route des vins dans la vallée de Santa Ynez, en Californie. Aussi différents que proches, ils n'ont en commun que les ambitions déçues et l'inquiétude du temps qui passe. De dégustation en dégustation, Miles et Jack se noient dans l'amour du divin nectar et des femmes. Jack tombe sous le charme de Stephanie, une séduisante serveuse, et met en péril son futur mariage. Miles, lui, entame une liaison avec Maya, sommelière. L'heure des remises en cause a sonné. Alors que la fin du voyage et le mariage approchent, Miles et Jack sont de moins en moins sûrs de vouloir rentrer. Se pose alors la seule vraie question qui vaille, quelle vie choisir? Personnellement, je rajouterais aussi quel vin choisir. Oui, ça aussi, c'est une question importante. S'il devait y avoir un seul film, je dis bien un seul, et dans lequel l'ombre et la lumière sont cristallisées à la perfection, d'un côté, le dépôt sombre du vin, et de l'autre, sa robe brillant au soleil de mille feux, ce serait bien celui-là. D'un côté, nous avons Miles, homme devenu véritable puissant fond de par ses échecs amoureux, mais aussi professionnel. De l'autre, nous avons Jack, véritable optimiste et soleil chaleureux, toujours prêt à croquer la vie. Et voilà. Ça y est. Je te vois venir. Tu te dis... Oh, mais c'est fou ça. J'ai l'impression de les avoir déjà vus quelque part ces deux acteurs. Mais dans quoi? Bon, ça ne fait rien. Je vais enlever la vidéo et aller voir sur ta. Tu restes là. Vincent va t'expliquer. Donc concernant Miles, et qui est joué par Paul Giamatti, tu as pu peut-être le retrouver dans Spider-Man, le destin d'un héros, dans la peau du rhino. Mais c'est surtout Thomas Haden Church qui nous intéresse, puisqu'il a incarné rien de moins que Sandman, alias l'homme de sable, dans Spider-Man 3. Voilà. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit... Merci Vincent. Où est-ce que j'imite ma mère? C'est pas sympa ça. Bah non, c'est pas sympa. Vraiment pas sympa pour moi. Je rigole, maman. Humour. Bon, blague à part, si on se rebranchait un peu au film, hein? C'est dans un espace invisible, par rapport à l'immensité du monde. Leur espace à eux que le trou noir que représente Miles ne parviendra aucunement à décourager Jack, à lui dérober son énergie solaire, lui qui compte bien en profiter contre vents et marées avant son mariage, comme pour dire fuck au poids des années.
Un soleil et un trou noir réunis dans une cave, et qui évolue dans un système solaire en danger constant, un système où les choses tournent non pas par la force des énergies créées avec la proximité de ces deux caractères, mais bien par une bouteille de vin changée en flèche de boussole, en véritable girouette de la vie. Avec tout ce que je viens de dire, vous pensez peut-être que le long métrage est ultra démoralisant, au point de prendre un antidépresseur et puis au lit mémé. Bon, en même temps c'est pas faux. Du moins, je dis bien du moins en partie. Et si le film était entièrement badant, s'il ne reposait pas sur cet équilibre, selon moi indispensable, entre ombre et lumière, entre espoir et désillusion, il n'aurait sûrement pas raflé toutes ses récompenses. Tout au plus un Razzie Award. Même dans les films les plus sombres, il y a toujours, tôt ou tard, un élan d'espérance, un besoin vital d'issue de secours, ou pour parler plus fort, un projet de bonheur. Dans Sideways, concernant Jack, son moteur intérieur n'est activé justement que par des projets de bonheur. Il en a de base, avec sur le podium son mariage, mais il aspire à plein d'autres choses, comme pour réaliser des rêves d'adolescent morts dans l'œuf. Concernant Miles, lui aussi nous enivre, mais au bout d'un moment, ça saoule plus qu'autre chose. Et au-delà du fait que ce soit fait exprès, bien sûr, que ce trait de caractère fasse partie d'un fusil de Tchekhov parfaitement préparé, c'est surtout pour que la barrière des différences entre les deux amis finisse par tomber, puis qu'ils avancent ensemble sur ce même chemin de doute, d'évolution, de découverte, et ce avec une humilité nouvelle, après l'heure des épreuves. Et le truc que l'on peut constater dans le film, c'est que plus ils vont déguster de vin, et ben plus ils vont déguster à côté. Voilà, c'est comme s'ils étaient rattrapés, au-delà des saveurs, par une certaine forme de réalité, comme si le plaisir du vin et de la chair leur apportait que des malheurs, et ce n'était pas sans les avertissements de Miles, qui n'arrêtait pas de dire à son ami, surtout, ne fais pas le con, et voilà, avec les conséquences qui arriveront à la fin. Et au-delà de ça, on peut voir chez la serveuse que va fréquenter Jack une certaine image de la naïade, de la sirène qui va attirer cet homme avec ses charmes, avant de plus tard dévoiler son vrai visage. Tandis que pour Miles et Mia, il s'agit là de sentiments plus nobles, de sentiments amoureux et qui ne sont pas liés à une quelconque forme d'obsession. Et cette obsession, contre laquelle Miles sera contre dès le départ du film, va entraîner Jack dans un puits sans fond, dans un puits au lézard, un puits duquel son ami va l'en tirer. C'est là où Sideways est super bien pensé, c'est là où il est super bien écrit. Tous les personnages de ce film sont nuancés, ont leur zone d'ombre, ont leur zone de lumière, sont ni méchants, ni gentils, mais sont un peu comme... des Jedi gris. J'ai mal aux yeux. Très bon cela. Diddle fait tout, mais leur raisin n'est qu'orient fruits et légumes apparemment. Bon, ça ne fait rien. Je vais prendre un Gaviscon et on va passer à Talas. Talas. Oh putain! Concernant Thalasso, même si le film m'intriguait, je dois bien avouer que je m'attendais à pas grand chose. Non pas que j'étais parti sur un jugement hâtif, mais de un, là je connaissais très peu Michel Houellebecq, d'ailleurs j'ai toujours lu aucun livre de lui, et de deux, une Thalasso, ça fait un peu moins rêver qu'autre chose quoi. Et finalement, bien que tout sauf amputé de quelques défauts, le film s'est révélé être un de mes coups de cœur 2021. L'histoire, celle de Michel Houellebecq et de Gérard Depardieu qui se rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg 5 ans après l'enlèvement de Michel, est assez simple. Pendant qu'ils tentent ensemble de survivre
au régime de santé que l'établissement entend leur imposer, et ce à grands coups de pinard, les anciens ravisseurs de Michel sont encore en contact avec lui, et des événements imprévus vont perturber leur programme. Alors vous vous dites peut-être, quel rapport entre ce film et Sideways? Eh bien allons-y en 3 points. Tout d'abord le duo, composé par les irremplaçables Auguste et Clown Blanc. Ensuite le vin, omniprésent dans le métrage, lui qui est là pour rappeler les racines de la terre, tandis que les employés de la Thalasso se comportent comme de véritables tomates hors sol. On va mettre du ketchup, on va mettre du ketchup, on va mettre du ketchup, on va mettre du ketchup partout. Et enfin, les questions existentielles. Dans ce film, elles prennent une autre dimension, puisque Michel Houellebecq évoque les sensations, l'invisible et la réincarnation parmi bien d'autres choses. Il parle d'un recommencement, mais pas en mode ennuyeux. Non, ici, ce sont les employés de la Thalasso qui sont chiants. Ces personnages infernaux à la Kafka et qui passent leur temps à faire la chasse au duo, mais surtout à abuser du voyeurisme. Dans ce film, contrairement à Sideways, où Miles et Jack conservaient leur bulle de liberté dans chaque cave qu'ils visitaient, ici elle éclate à chaque fois qu'elle se reforme. C'est une course pour la liberté à laquelle nous assistons et qui n'est pas sans faire écho aux attentats ayant frappé notre pays. Alors, est-ce pour autant que j'adhère entièrement au métrage? Eh bien, pas vraiment. En fait, au-delà du duo magnifique qui est composé par Michel Houellebecq et Gérard Depardieu, ainsi que des scènes qui font parfois mourir de rire, je pense particulièrement à cette réplique du ravisseur qui va dire à Gérard que dans la vraie vie, il n'est pas Obélix et donc qui peut lui casser la gueule sans problème. J'ai l'impression qu'il y a un côté schizophrène qui se dégage du métrage, une sorte de bout de salade coincé entre le parcours du duo et cette pseudo-histoire de ravisseur. Voilà, perso, je m'en serais bien passé. En fait, j'aurais voulu tellement plus de situations cocasses entre Michel et Gérard. Enfin, ce duo est juste fou. Y avoir pensé, c'est vraiment pour moi une idée de génie. Et à la place des scénaristes, je serais plutôt parti sur une histoire toute simple. Celle de 2 gars bons vivants et qui sont envoyés de force en cure thermale par leur femme. Voilà, une comédie toute simple, légère et qui fait du bien. Mais voilà, à côté de ça, il y a cette histoire de ravisseur, il y a également ces questions existentielles, et même si elles sont très intéressantes et donnent des scènes d'une intensité folle et pleine d'émotions, se dégage parfois l'impression de voir un film avec 2 faces. Une qui est populaire et l'autre qui est, disons, plus expérimentale. Mais voilà, à part ça, j'ai passé un super moment et je vous le conseille fortement. Thalasso, avec Michel Houellebecq et Gérard Depardieu. C'est un super film français, un film qui fait du bien. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas et libérez-vous de nos chaînes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une excellente soirée. Kenavo!